Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que ShelbySap utilise les webinaires pour générer des millions de dollars chaque année pour son offre à étiquette et on estime qu'elle fait environ 400 000 dollars collectés tous les mois. Donc ça va être la première vidéo d'une série où je vais analyser, décortiquer tout le tunnel d'acquisition pour expliquer comment est-ce qu'ils font pour apporter des centaines et des milliers de leads toutes les semaines dans leur webinaire, avec quel angle marketing, à quoi ressemblent les publicités, etc., etc. Vous avez vu qu'on a tout le schéma ici. Donc, si vous n'êtes pas coach, infopreneur, vous n'avez pas un business en ligne, je vous conseille de quitter la vidéo parce qu'elle vous sera pas utile. Elle est vraiment réservée aux personnes qui veulent scaler leur activité et qui veulent augmenter le nombre d'appels bookés pour leur business et augmenter le niveau de confiance de leurs prospects dans les appels de vente. Alors, les sujets d'aujourd'hui, on a mis à jour la présentation par rapport à octobre 2025 quand je fais cette vidéo. Évidemment, les tunnels, les ads, etc. sont sujets à changement au fur et à mesure, mais je pense que le framework de Shelby et de son équipe va rester similaire. Donc au niveau du sujet, on va déjà parler en fait du positionnement de marque et qu'est-ce qu'ils ont choisi de mettre en avant dans les ads. On va parler de publicité et de l'organique pour comment est-ce qu'ils ramènent des prospects et comment est-ce que quel type de contenu ils mettent en avant pour inscrire des prospects ainsi que les différentes stratégies. On va parler des pages d'inscription, des landing pages AB, des pages de confirmation, etc., des rappels et du live en lui-même et ce qui se passe après. Donc aujourd'hui, pas de VSL, pas de call setting pour le tunnel de Shelby. On parle bien d'un système de webinaire par semaine. Avant de faire la vidéo, évidemment, je vais vous parler de mes billets. J'ai une agence de marketing qui est spécialisée en webinaire et on a géré plus de 500 webinaires à étiquette pour nos clients et on le fait encore aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un coup de main là-dedans pour le lancer ou pour le gérer avec une équipe professionnelle, il y a des liens dans la description. Et ensuite, deuxième billet, je ne suis pas dans la team de Shelby, évidemment, donc je ne connais pas 100% des informations, mais je fais l'analyse par rapport à ce qui est visible de mon côté avec mon œil d'expert en marketing, si on peut appeler ça comme ça, et on générait plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires en ligne pour l'ensemble de nos clients et après avoir structuré moi-même ces tunnels d'acquisition et que je fais encore aujourd'hui avec mon équipe. Donc le framework de Shelby est assez basique et je vais vous parler en fait de qui est cette personne dans un instant, mais on parle bien d'un système très 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 simple qui est de l'acquisition, du framing, donc on va expliquer, on va contextualiser les gens, on va les éduquer et on va convertir. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que ce que fait Shelby est assez important et pourquoi est-ce que vous devriez le faire aussi dans votre système d'acquisition parce que Shelby utilise un seul canal de transformation, c'est le webinaire. Au niveau acquisition, il y a pas mal de choses. Donc, rapidement, qui est Shelby pour ceux qui ne la connaissent pas? Shelby, donc, elle se définit comme étant la première formatrice en vente pour les femmes au niveau closing. C'est une américaine qui a fondé She Sales Academy, donc une compagnie qui forme les femmes spécifiquement sur le marché anglophone au closing et qui a commencé par faire de la vente porte à porte et qui est donc passé au closing puis la vente de formation et de coaching. Elle se positionne donc comme leader sur la partie formation de femmes sur le closing et elle a des revenus estimés de plus de 400 000 dollars par mois avec son programme. Évidemment, je ne suis pas son comptable, donc je ne sais pas les chiffres exacts, mais d'après mes estimations, après quelques discussions avec des gens que je connais, etc., on estime à 400 000 dollars l'encaissé de son programme. Donc, elle a une offre de formation slash coaching qui range entre 2 997 et 5 000 dollars. Aux dernières news sur le formulaire de qualification de son système, elle est à 5 000 dollars et je pense qu'elle a des plans de paiement et elle le dit dans une de ses stories qu'elle a effectivement des plans de paiement pour pouvoir rejoindre son programme. Et ça, c'est le premier point que je voulais aborder lorsque vous faites des webinaires. Je sais que dans la sphère francophone, il y a une tendance ces temps-ci depuis 2 3 ans à toujours essayer de vendre le plus cher possible, aller chercher le high ticket, le high ticket, le high ticket, le high ticket, et de aller chercher un PIF, qui est donc le paiement au complet en one time du high ticket, et que si ça marche pas, votre offre est mal faite, vous avez un problème. Et j'aimerais en fait démocratiser le fait que non, aujourd'hui dans l'économie actuelle, les gens font quand même plus attention avec leur argent et les amateurs ne pourront plus vendre des programmes comme avant. Et donc c'est pour ça que Shelby et son équipe, ce qui me semble qu'elle a 2 associés et toute une team, a compris que pour collecter le plus possible d'argent, parce que c'est ça le but à la fin, elle devait offrir des plans de paiement à ses clients et pour les personnes puissent en fait payer par palier selon là où ils se trouvent. Et c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de gens que je vous dis qui font de psychose en ce moment sur le fait d'avoir des offres à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, etc. machin, toujours plus sans avoir de plan de paiement ou essayer de chercher du financement. Chez Albi, on a aussi, mais force est de constater que celui qui reste le plus longtemps dans la game des business en ligne de vente et qui font de l'argent de façon collectée tous les mois avec des centaines de milliers de personnes, on parle de ces personnes-là qui ont des packages entre 2 à 5 000 et qu'ils arrivent à vendre à des plans de paiement mensuels de quelques centaines de dollars et puis elle le confirme ici
que pour quelques centaines de dollars par mois, vous pouvez rejoindre avec les plans de paiement sur ces offres. Donc ça, c'est important à comprendre. Alors, l'univers de Shelby, avant de parler de toute la partie Reels, la partie ads, on va tout décortiquer, etc., etc., je vais vous parler un petit peu de l'univers dans lequel on opère ici pour analyser cet infopreneur. Donc, c'est l'univers Girl Boss. Donc, on a une image de marque qui est très, très mass market. Sa cible à elle, c'est les femmes entre 20 et 35 ans. Donc, l'objectif avec son contenu et son univers, c'est de créer la confiance et de stimuler l'envie des femmes qu'elle touche à long terme de devenir comme elle. Donc, les sujets qu'elle met en avant, ça va être l'indépendance financière. Donc, elle est très en mode girl boss, faire son propre argent, ne plus dépendre de personne, etc. Elle est beaucoup dans la liberté et le voyage, pouvoir choisir son horaire qu'on veut, voyager à travers le monde le temps qu'on veut. Elle a quand même cet aspect matérialiste sur le concret. Et je pense que, je sais pas si elle l'est réellement ou si c'est juste un positionnement marketing, mais le fait que voilà, elle a acheté sa Porsche rose, sa Rolls-Royce rose pardon, avec des paillettes, etc. Donc c'est très dans le show-off, mais c'est un sujet qui est maîtrisé, c'est pas une critique, mais c'est vraiment l'analyse marketing de qui elle est. Et elle est dans l'énergie, dans la force féminine de Girl Squad, sororité, mettre en avant le fait que les femmes sont capables de faire la même chose que les hommes, de montrer que la vente n'est pas réservée qu'aux hommes, etc. Et elle a vraiment créé ce brand qui parle aux femmes, Rose, Barbie, comme vous voyez, etc. Tout son branding est 100% dirigé sur les femmes. Au niveau des formats de contenu qu'elle a, elle fait beaucoup de stories et des reels qui sont bruts, donc beaucoup de facecam comme ça où elle parle vite fait, où c'est sous-titré comme vous voyez ici directement, soit sur l'application Edit, soit CapCut, mais pas des gros montages techniques compliqués, parce qu'elle veut créer l'authenticité et faire en sorte que les gens soient proches d'elle. Pareil ici, les vidéos de voyage, comme voilà, avec des textes qui sont écrits assez basiquement. Son langage est très cru, très direct, très familier. On a des fuck you, bitch, let's call it the fucking go, etc. On a beaucoup de langages qui sont crus, directs et familiers dans l'énergie de Shelby, pardon. Et l'énergie, c'est aussi une variable qu'elle met en avant, qui est qu'elle est toujours très à fond, très positive, et elle pousse les gens pardon, à passer à l'action et à aller encore plus loin. Et donc, elle fait beaucoup de vidéos de formation rapide sur les principes de vente, principalement sur TikTok et Instagram. Je suis allé voir la chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos, hein, on parle d'une vidéo par mois, je pense, ou 2 mois. C'est pas là qu'elle fait son acquisition, ça se voit. C'est beaucoup sur TikTok et sur Insta. Et vous avez vu ici dans la scène numéro 1, on est presque à 1 million d'abonnés sur son profil. Donc, c'est pas que des gens qui sont aux USA, c'est tout le côté anglophone au complet, mais on va revenir là-dessus sur la fin de la vidéo. Maintenant qu'on a compris l'univers de Shelby Sap, les points qu'on va aller regarder, c'est sa stratégie organique pour attirer des personnes et la stratégie ads. Ce qui est très très important à comprendre, et c'est là où je veux que tout le monde se concentre clairement, c'est que la stratégie de Shelby, c'est d'attirer des personnes à s'inscrire à son webinaire. Elle fait un webinaire tous les mardis à 20h heure de l'Est, heure de New York, si vous me regardez à celle là. Ce qui fait que tout son contenu, tout ce qu'elle produit, toutes ses stories, etc., 70% a un call to action, il me semble, pour ramener les gens à s'inscrire à ce webinaire-là, plus c'est des invitations par mail. Et vous allez voir comment est-ce que c'est fait at scale. Donc, la première étape que son équipe de marketing déploie, c'est les Reels et les posts sur Instagram et sur TikTok. Donc, on a plusieurs types de Reels. On va avoir des Reels facecam dans sa voiture, souvent dans sa voiture de luxe, ou chez elle, dans son penthouse, à Miami, etc., où elle parle de valeurs au niveau de comment devenir closer, ce que ça apporte sur l'argent, le mindset, la vision future que chaque femme mérite de pouvoir faire X, Y, Z. Et elle a beaucoup de vidéos en mode confession. Elle dit ce qu'elle pense. Elle a ensuite beaucoup de vidéos sur le storytelling et son histoire perso. Donc, comment est-ce qu'elle s'est transformée en party girl, en fille qui fait de la fête, etc., à business et personne qui fait de l'argent. Ensuite, elle a beaucoup de vidéos de voyage, forcément, où elle montre, voilà, j'ai vu ma vie à 20 ans, et ça, c'est parce que j'ai fait du closing, etc., machin. Elle a des vidéos d'autorité où on la voit sur scène, faire des présentations, faire du speaking, etc. Et donc, tout ça, en fait, toutes ces vidéos-là et tout ce contenu-là sur TikTok ramène sur son profil. Et là, comme vous voyez ici, il y a un lien dans sa bio, ici, où vous avez, en fait, le lien pour s'inscrire au webinaire. Donc, le premier lien, call to action, est dans sa bio ici, où les gens vont pouvoir aller, enfin les femmes vont pouvoir aller s'inscrire directement à son event. Ensuite, deuxième stratégie, lorsque les gens, mettons, se sont pas inscrits ici et se sont juste abonnés à la chaîne, il faut se rendre compte qu'il y a 998 000 personnes qui sont abonnées à elle, ce qui fait que quand elle fait une story, il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui voient ses stories tous les jours. Et j'ai regardé pendant une semaine et je pense qu'elle doit faire au moins une story par jour, minimum, où elle fait un call to action pour s'inscrire à la prochaine masterclass. Donc elle met en avant le fait que c'est une formation
gratuite sur le closing, donc c'est important de mettre ça en avant. Et elle, dans ses stories, elle va expliquer ici, par exemple, voici les messages que je reçois de mes élèves dans les 7 derniers jours qui ont reçu des wins par rapport au closing. Bam, le lien pour s'inscrire au webinaire ce soir à 8 heures. Ensuite, ici, elle a sa story à la une des réussites de ses clientes où elle montre des photos, des messages qu'elle a reçus, etc. Bam, ici le lien pour s'inscrire. Pareil, elle met sa voiture, elle met d'autres résultats qu'elle a reçus, etc. hier, machin et tout. Et bam, pareil, elle met le lien. Enfin, là, je pense pas qu'il y a de lien, mais en tout cas, elle fait des stories pour pouvoir ramener les gens à s'inscrire sur le webinaire au niveau de la page d'inscription. Et donc, elle fait ça plusieurs fois par semaine et par jour. Et donc, ça, c'est un point pour vous dire que euh, même si vous avez peu d'abonnés sur Instagram, je pense que c'est important, si vous faites un webinaire, de capitaliser sur ces prospects pour pouvoir en fait leur pitcher et leur dire de rejoindre, surtout si le webinaire est gratuit. Ensuite, elle a la stratégie de DM qui fait que chaque Reels que vous voyez ici qui est affilié, si les gens ne vont pas cliquer directement dans la bio pour s'inscrire, il y a un call to action dans les commentaires, enfin dans la caption de la vidéo qui dit commentez le mot SEMS pour pouvoir réserver une place à la prochaine masterclass. Et là, bam, vous avez l'inscription à la masterclass gratuite ici où elle met son lien pareil. Et donc, pour la partie organique, on se rend bien compte que absolument tous les éléments qu'elle déploie est uniquement targeté vers la masterclass en live qu'elle fait, qui est son webinaire. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Eh bien, je rappelle que la puissance du webinaire pour une personne, c'est vraiment de ramener une audience qui va vous écouter pendant au moins 1 à 2 heures, se faire convaincre d'une situation et prendre un appel de vente. Là où la VSL, les gens vont rentrer au fur et à mesure, ils vont être dans le métro, je ne sais pas où, en train d'écouter votre vidéo, pas concentrés, etc., pas convaincus, et puis ils n'ont pas la force du direct. Donc là, le webinaire est forcément beaucoup plus pertinent que la VSL, et c'est pour ça que des personnes comme Shelby, comme Yobi Denzel, comme Iman Gadzhi, etc., font principalement des challenges et des webinaires toute l'année, parce que c'est ce qui ramène le plus de prospects qualifiés lors des appels de vente. Et donc, tout son contenu organique est essentiellement targeté sur envoyer les gens à s'inscrire sur la page d'inscription. Maintenant, on va parler de la partie ads et il y a quelques points à comprendre par rapport à ça. Donc pareil, je suis à la base Média Buyer, j'ai une agence de marketing qui gère des webinaires et aussi les ads des webinaires. Et donc on a analysé ça aujourd'hui. Donc à l'heure où je parle, on est le 22 octobre 2025. Shelby a 257 ads qui tournent sur Meta uniquement ici. Je sais pas, il y a les TikTok, mais juste sur Meta, on est à 257 ads. Donc, au niveau de la cible, on parle de femmes qui sont entre 20 et 35 ans, des femmes qui ont un travail, donc 9 à 5, et infirmières, etc., et qui se sentent coincées et qui veulent atteindre leur indépendance financière, c'est-à-dire faire ce qu'elles veulent de leur vie, voyager, ne plus dépendre d'un salaire, d'un patron, etc. Ce qui est très très important, et j'ai émis une hypothèse parce que pareil, je ne suis pas dans l'équipe de marketing de Shelby, c'est que les ads et les contenus sont extrêmement mass market. Quand je dis extrêmement mass market, ça veut dire que l'équipe marketing, elle a aucune volonté de disqualifier les personnes. L'objectif des ads de Shelby, dans son cas, c'est d'être vu par le maximum de personnes qui soient qualifiées ou pas qualifiées. Et ça, c'est un point que je veux revenir là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui me disent, même de nos clients, qui nous disent, oui, les prospects sont pas qualifiés, les prospects sont pas qualifiés, etc. Mais quand on regarde le big picture, quand vous faites des ads, on a un entonnoir d'acquisition en webinaire où on va parler de la grande stratégie pour essayer de créer la curiosité chez les gens. Donc on va créer la curiosité. Donc Shelby, c'est comment gagner de l'argent en devenant closer en tant que femme. Et donc, elle va attirer tout le monde. Le point qui est important, c'est que cette façon de communiquer, le fait de ne pas disqualifier les gens dès l'opt-in, ça va attirer le plus de gens possible. Elle va être vue pour des coûts plus faibles que si vous faisiez des ads qui qualifient les gens. Et elle va attirer aussi les personnes qualifiées. Et ça, c'est un point important parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que lorsqu'on fait du mass market et qu'on va attirer des gens, même si le programme coûte 5000 ou 3000, le fait de faire des ads générales, etc., ça va pas empêcher les gens qualifiés de se connecter. Évidemment, tout le monde a envie d'avoir que des appels qualifiés, mais ça n'arrivera pas du tout. Ça, vous pouvez être sûr et certain. Le but, c'est de pouvoir augmenter le volume de nombre de gens qualifiés qui prennent des appels, mais en contrepartie, on augmente aussi le volume de gens disqualifiés. Et ça, en fait, ils s'en occupent dans la dernière partie du webinaire lorsqu'ils font le CTA. Donc c'est important de comprendre qu'ils n'ont pas de volonté d'aller disqualifier personne et c'est en ne disqualifiant pas les gens qu'ils ont atteint le presque 1 million d'abonnés parce qu'ils font du contenu très très mass market et qu'elle devient une autorité sur le marché. Et donc le tri des prospects et le choix des packages qui est vendu seront choisis en fait par les équipes de vente
lors de la vente. Et le travail ici du marketing qui est fait sur la partie contenu et la partie ads, c'est de dire, OK, on va essayer de s'afficher devant toutes les femmes de 20 à 35 ans qui veulent autre chose que leur travail et on va les ramener et ensuite on va les convertir. Donc les axes clés, c'est comment faire de l'argent en ligne, mais pas avec des business bizarres, comment voyager plus, comment être indépendante et sortir de son emploi actuel. Il existe une compétence que peu de gens connaissent et ce n'est pas réservé aux offres. Et ça, c'est un grand axe qu'elle utilise beaucoup, du fait que c'est une technique, une compétence que les hommes utilisent depuis longtemps, qui est la vente, et que là maintenant c'est déployé, c'est accessible aux femmes, et que les femmes sont meilleures que les hommes. Et donc ce côté sororité, ce côté tribu entre femmes va attirer encore plus de clics parce que c'est une femme qui parle avec une femme. Alors, au niveau publicité pure et dure, je vous ai fait un petit tri, sur Atria. Donc là, comme vous voyez sur mon écran, je suis sur Atria, l'endroit où en fait on va venir voir un petit peu les ads des différents créateurs et là vous voyez que voilà, il y a 257 ads qui run en ce moment sur le compte avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de créatives et j'ai donc sélectionné pour vous montrer un petit peu les, plus grosses ads qu'elle a. Donc ici, on a les différents styles de ads que j'ai présentés. Donc on a le style 1 qui est une ads, style facecam où le montage est basique, donc c'est monté comme un Reels ou comme une story. Et donc le setup, c'est dans sa voiture de luxe avec un Starbucks à la main. Évidemment, elle est une millionnaire, donc elle a l'argent pour prendre de très grosses caméras et des équipes de prod. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas ici? Parce qu'elle veut créer la proximité comme si elle faisait une story et créer un contenu qui est natif pour Instagram, pour TikTok. Maintenant, le setup n'est pas pris au hasard, évidemment, on parle d'un matériel de voiture de luxe, parce qu'on se rend compte que c'est une voiture de luxe, évidemment, vu le fond. Elle est bien maquillée, elle a son Starbucks à la main pour le côté girly, pour le côté c'est ton ami, etc. Et elle a son texte écrit dessus et son sous-titre en bas qui fait très story Instagram-like. Donc je vais vous montrer la vidéo, je pense pas qu'il y a le son sur l'enregistrement, mais voilà. Donc voilà, on parle d'une vidéo qui est vraiment très simple comme ça et qui dure littéralement 32 secondes, donc moins de 30 secondes timées pour la vidéo. Donc cette vidéo, ici j'ai décortiqué les bases du script pour vous parler un petit peu de ça, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc au niveau du script, ce que vous avez, c'est que vous avez un hook d'identification. Donc si vous avez un travail, un diplôme, je pense que ça, c'est un compte d'épargne, etc. Mais vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque, et là en fait, bam, on va attirer l'attention sur les personnes qui sont dans cette situation-là et qui sont coincées dans une vie idéale sur papier, mais qui se sentent coincées. Et là, elle va parler de la transition de ça vers la suite. Donc, j'ai travaillé dans une version de la vente dont personne ne parle. Il n'y a pas d'appel à froid, pas de bureau, pas d'échelle de travail. Et en fait, elle va introduire une alternative que les gens, entre guillemets, ne connaissent pas. Et elle va créer la curiosité dans l'ads. Donc, dans l'ads, on va capter l'attention des personnes concernées. Ensuite, on va créer la curiosité pour qu'ils restent et qu'ils écoutent la suite de la ads. Et elle va casser les croyances négatives sur la vente. Donc, pas de stress, pas de téléphone, pas d'hiérarchie. Et donc, elle montre une solution et la vision désirable dans le script. Elle dit, c'est juste des femmes qui vont closer des programmes high ticket à distance et qui vont être payées plusieurs milliers par vente et qui vivent une vie dans laquelle tu voudrais être. Et donc, elle va présenter l'opportunité juste en parlant de vente high ticket avec des revenus élevés, liberté géographique et le plaisir de vivre. Tout ça dans littéralement une petite phrase qui est là. Cette ads-là est très bien copyrightée. C'est pas une phrase qu'elle a inventée comme ça de sa tête. Ça a été copyrighté par des gens, mais elle l'a dit avec ses mots. Au niveau du call to action et appel au public, elle va recontextualiser. Donc, si vous avez un travail et que vous pensez que c'est pas fait pour vous, vous n'êtes pas tout seul. J'organise une formation gratuite pour vous montrer le plan de comment commencer et le lien est juste en bas. Et donc, elle inclut la spectatrice dans le mouvement en disant bah, si tu es là-dedans, tu n'es pas toute seule. Il y a, une formation qui se commence, c'est accessible gratuitement et tu peux bâtir ton plan de sortie. Et donc là, il vient de dire l'urgence en parlant du plan de sortie. Donc ça, c'est un style de ads qui fonctionne bien. Aujourd'hui, il y a les téléphones qui le font très bien maintenant en 4K. Vous pouvez utiliser des Osmo, etc. pour arriver à atteindre ce type de résultat. Mais le but, c'est de rendre ça brut, naturel, comme une story ou comme une ads. Le style numéro 2 que vous avez ici, c'est aussi un style facecam avec un montage basique comme un reel, sauf que là, elle a un setup différent. Elle est chez elle et elle a un tableau blanc où elle dessine à la main dessus. Donc là, je vais vous montrer celle-là. C'est cette publicité qui est ici. Donc là, la caméra, elle bouge comme jamais, parce que c'est vraiment comme une story, comme un Reels, pour que les gens regardent. Et on a l'impression qu'elle raconte sa vie. Mais là, elle montre en fait qu'est-ce que c'est la vente. Elle a dit, j'ai ramené un peu des dessins pour vous. Et là, elle explique en fait qu'est-ce que c'est la vente avec un petit dessin où elle explique qu'il y a telle personne qui a des followers, qui vend son programme, etc., qui a des leads,
Et donc, en fait, elle a fait des dessins très, très faciles qu'elle a elle-même dessinés, juste pour que ce soit clair et facilement à comprendre. Elle explique la vente et les revenus, etc. Et ensuite, elle dit aux gens de s'inscrire. Donc, si je décortique maintenant le setup qu'elle a utilisé au niveau du framework, c'est un truc qui va accrocher l'attention souvent. C'est dans les 60 prochaines secondes. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait 10 000 par mois grâce au high ticket. Et comment j'ai expliqué à des milliers de femmes ce que je vais vous dire dans les 60 secondes. Et donc vraiment là, c'est framer 60 secondes et au moins les gens ont cette valeur du fait que ça va aller vite. Comment elles peuvent faire 10 000 par mois avec la vente? Ah OK, on a mis un chiffre, on a ancré un chiffre et ensuite j'explique ça à des milliers de femmes tous les mois. Bah là, ça veut dire, qu'elle a une preuve d'autorité. Donc elle va captiver instantanément la promesse avec une contrainte de temps qui est courte. Ensuite, transition, elle va commencer à expliquer la méthode. Et là, elle dit, je ramène des photos pour vous montrer ce que c'est un remote closer. Et là, elle va rendre l'explication visuelle et ludique. Et ça me fait penser en fait à la phrase d'Ormodi qui disait que vous devez faire des explications pour quelqu'un qui a 8 ans ou 10 ans comprenne ce que vous voulez dire. Et c'est littéralement l'expression de ça, où elle a fait des petits dessins, elle a expliqué rapidement, basiquement, voilà, elle a fait des carrés, où 10% de 3000 c'est 300, 10% de 6000 c'est 600, etc., machin. Et elle explique à quelqu'un comme si c'était un enfant de 8 à 10 ans. Mais au moins, tout le monde comprend, et on voit que là, il n'y a pas de qualification de lead, c'est mass market. Et donc là, elle dit, voilà, je contextualise, ça c'est Chad, il a 600 000 abonnés, il vend une formation de coaching et tu vas travailler avec Chad pour vendre son programme. OK. Ensuite, elle explique des maths très simples. Les commissions, c'est 100. Si tu fais deux ventes à 6 000, si tu fais deux ventes à 3 000, tu fais deux fois 600 par jour. Donc 3 000 par semaine, donc 12 000 par mois. Et donc, en fait, elle explique le calcul dans sa tête. Et ensuite, elle dit, voilà, maintenant que tu as compris ça, si tu veux venir à la formation gratuite pour pouvoir faire en sorte que je t'explique ça mardi prochain à 8 h, clique sur le lien juste en dessous. Voilà, j'explique ça très rapidement. Donc voilà, tu vois, elle a fait un autre type de ads par rapport à ça. Donc on a le ads facecam 100%, la moitié facecam, ensuite la version dessin pour expliquer au plus de gens. Et là, on se rend compte, encore une fois, qu'on est vraiment très mass market. On n'a pas fait de qualification à part si tu as un travail, mais vous vous rendez compte qu'une étudiante ou quoi peut s'inscrire à ça sans problème. Le style numéro 3 maintenant, et c'est là où elle a update en fait le game de ses ads. Donc là, on voit récemment que les nouvelles ads qui ont été déployées, c'est des ads comme ça. C'est les ads professionnels. Hop, les grosses caméras ici, les montages en 4K avec les b-roll de filles avec elle, le voyage, etc., le zoom. Donc tout a été fait pour être quali. Donc là, on est sur le style numéro 3 qui déploie. Et c'est important avec les mises à jour de Meta Andromeda d'aller chercher différents types de créatifs pour que Meta soit content au niveau de son algorithme. Donc là, on parle de caméra professionnelle. On parle donc de montage de qualité avec sous-titres de qualité. Donc c'est pas des sous-titres TikTok. Des b-roll, donc des images à la vie de femme, en voyage, dans son jet privé, etc. Et son setup n'est pareil, pas choisi au hasard. On voit bien des vitres de voitures de luxe derrière. On voit sa Porsche rose derrière, etc. Ici, le script est un peu plus long qu'avant, parce qu'il dure vraiment 2 minutes celui-là. Elle va parler directement dans le hook que chaque femme mérite d'avoir son loyer qui est payé, ses factures et ses vacances sans devoir séparer avec un homme, un groupe d'amis ou devoir supplier son boss pour pouvoir faire de l'overtime. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire rapidement avec cette phrase-là qui est son hook? C'est de créer la connexion avec l'audience, qui est la femme, et ce qu'elle vit. Donc, elle va créer une connexion émotionnelle. Elle va créer l'indépendance par rapport à l'homme, par rapport au groupe d'amis, et l'autonomie de son boss pour pouvoir partir et avoir sa liberté. Et elle se dit, voilà, si tu poses la question de qu'est-ce que font ces femmes qui vivent ce lifestyle, laisse-moi te dire, parce que je suis l'une d'entre elles, mon nom, c'est Shai Bussal. Et donc, elle va se positionner en disant, bah, les femmes qui arrivent à faire ça, j'en fais partie, je vais t'expliquer ce que je fais. Troisième phrase, pardon, je suis devenu une millionnaire de la vente à 24 ans et j'ai aidé plus de 4000 femmes à commencer leur vente dans le high ticket. Et ça, en fait, pareil, elle vient établir sa légitimité avec des chiffres qui vont être concrets. Elle va parler de sa réussite personnelle pour avoir un impact sur la personne qui l'écoute. Donc, elle vient de capter l'attention, ramener l'autorité, dire qui elle est et qu'elle est millionnaire et qu'elle a aidé 4000 personnes. Et ensuite, elle passe à la phase éducation. Ok. Et donc maintenant, elle va dire qu'est-ce que c'est le high ticket sales. Elle va dire qu'il y a des milliers de coachs en ligne qui vendent des programmes, mais qui vont pas prendre les appels eux-mêmes. C'est toi qui vas le faire. Et donc, elle vient vulgariser le concept qu'elle veut vendre. Et donc là, elle part du high ticket closing, mais ça peut être de l'immobilier, ça peut être n'importe quoi. Elle va vulgariser ce que les gens veulent qu'elles comprennent et elle va ramener ces personnes à s'inscrire. Et donc, elle va démystifier rapidement, dire, bah voilà, tu viens dans un appel Zoom, tu réponds à des questions, tu prends le paiement et c'est tout, en fait, pour le closing.
et tu es closes. Donc elle supprime les duplications, elle travaille, enfin le travail paraît simple, direct et sans complexité technique. Donc elle vient briser en fait des barrières et des croyances limitantes au fur et à mesure. Tu vas faire toi-même tes propres horaires, tu vas pouvoir en fait closer pour plusieurs personnes à la fois et tu vas en fait elle va montrer que les personnes ont la flexibilité horaire, la liberté de choix et qu'elles ont un potentiel de revenu qui est à peu près illimité. Et donc l'appel final, c'est pareil, de venir s'inscrire à la conférence. Donc ces 3 styles de vidéos, c'est ce qui se retrouve pour l'instant le plus souvent dans son compte, avec évidemment des variations. Mais donc c'est le facecam, l'explication avec le dessin et ensuite les vidéos pro qu'elle a lancées récemment pour aller chercher le plus de gens possible. OK? Au niveau des images, puisqu'elle a aussi des images, ici, moi, ce qui m'a marqué, c'est que ces images, en fait, elles ont un style poster. Donc on parle, d'une fille qui met en avant le branding très girly et cetera et donc elle utilise, en fait, le côté, poster, un petit peu les magazines qu'on va passer des fois dans les journaux et cetera. Elle utilise ce style poster, donc là, comme ces textes-là, c'est très, images de blog ou bien, même sur les boîtes, je pense, de Barbie et des trucs comme ça ici, donc elle utilise vraiment ce branding-là. Elle a des très, très gros textes, donc ici: «How to make six figure salary», ici, la liberté financière pour les femmes. Ensuite là, la méthode exacte, enfin le plan exact qui m'a mis millionnaire à 24 ans. Le skills qui paye, enfin la compétence qui paye plus que la plupart des diplômes, et cetera. Et donc là, on voit qu'avec ça, elle parle de voyage, et cetera, avec ses photos et tout. Et on voit qu'avec tout ce contenu-là, elle attire toutes les femmes sans faire de, qualification sur ses ads, à part avoir un travail. Mais même avec ces images-là, elle attire vraiment toutes les femmes pour avoir le plus de clics possible. Parce que aussi le signal qui est envoyé à Meta ou aux plateformes en général, c'est qu'une ads qui a beaucoup de clics, c'est une ads qui fonctionne, donc on peut le montrer à plein de monde. Même si on a une optimisation sur le lead, Meta, il se rend compte que, la créative fonctionne, donc on envoie à plein de monde pour pouvoir la faire encore plus voir et c'est un bon signal sur Meta. Donc faire très attention quand on fait des scripts pour, surqualifier les gens, OK? Donc ici, il y a des textes qui vont accompagner les vidéos et les posts images dans les publicités. Et au niveau des textes, je les ai décortiqués, elle en utilise en fait, 3. Le texte numéro 1, c'est pas de texte. Donc il y a ces ads en fait où on a vraiment pas de texte. Je pensais que c'était un bug du système, et là il y a pas de texte de ad copy du tout. Mais il y en a 2 autres qui sont utilisés sur l'autre 50 de ces ads. Donc ici, ils écrivent, selon cette structure. De un, ils vont capter l'attention. Donc voilà, ici elle dit que ça, c'est le business à distance que personne parle et ça a changé ma vie. Elle vient ensuite casser les parties des stéréotypes. Elle dit, qu'elle gagne de l'argent avec ça. Ensuite, elle va vivre une transformation où elle est passée de 8 de l'heure à millionnaire et ça sans technique douteuse, on va dire, donc pas avec un hedge fund, sans faire de OnlyFans, sans avoir l'argent de son père et cetera. Et ensuite, elle fait son call to action avec quelques éléments en plus. Donc, c'est un petit peu la structure qu'elle utilise pour son texte numéro 1. Texte numéro 2, pareil, on capte l'attention et là, comme je dis, le texte, elle est crue qu'on utilise, c'est «All the bad bitches driving G-wagons», donc je vais peut-être pas traduire cette partie-là, mais en gros, qui vit dans des grosses maisons et cetera et qui font beaucoup d'argent à 22 ans et ça, c'est un point important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire: «Oui, mais les leads sont pas qualifiés, ils sont trop jeunes, ils ont pas de thunes». Bah, elle qualifie les meufs à 22 ans, 18 ans pour des programmes à 5 000 parce qu'elle sait qu'elle a des plans de paiement pour collecter de l'argent, donc elle est intelligente. Donc ici, il y a marqué: «Capter l'attention des personnes» avec le titre qui est ici, donc ça capte en mode: «OK, all the bad bitches driving G-Wagon». OK, je lis ce qu'il y a marqué pour la suite. Ensuite, moi, je vais être proche de vous, je vais vous dire ce que ces personnes-là font. Ensuite, elle parle du résultat sans douleur. Donc aujourd'hui, je vis à Miami avec une belle voiture, je fais beaucoup d'argent et cetera. Pas d'appel à froid, pas de grind, pas de complications avec l'immobilier et cetera. Et elle fait un call to action et puis elle va créer l'envie en expliquant un petit peu rapidement qu'est-ce qu'il y a dans le Webi. Donc c'est un petit peu ces 3 textes, mais le texte qui est quand même le plus utilisé, là on parle de 25% d'utilisation, 25% d'utilisation et ça c'est 50% avec tout seul, c'est pas de texte en fait. Donc ça des fois il y a pas de texte à côté, c'est juste la vidéo pour apparaître dans les reels et en story pour que les gens cliquent et aillent s'inscrire directement sur la landing page. Donc une fois qu'on a fait de l'organique, une fois qu'on a fait des ads, elle fait tourner ça tous les jours de la semaine et les gens vont aller s'inscrire sur la landing page qui est ici. Donc landing page, comment est-ce que c'est décortiqué au niveau de Shelby? Donc elle a 2 pages, donc on a, un seul URL évidemment, la page correspondante en version A et la page correspondante en version B, qui ont des structures légèrement différentes. Donc dans la section Hero, qui est la section qui est ici, la section en haut de l'écran et en haut dans le téléphone, vous avez le, top, donc la partie on va dire menu, où là on va remettre la date et on va mettre un bouton pour pouvoir s'inscrire. À l'heure où je fais cette vidéo, quand on scrolle vers le bas, le bouton, enfin la partie en haut, elle reste et du coup elle défile aussi avec l'écran.
La section numéro 2 ici, c'est ce qu'on appelle un headline, c'est le titre. Donc on va soit montrer et découvrir le closing, soit faire un headline qui est encore plus intéressant ici, où il y a une note sur l'argent, sur le marqueur de temps et sur l'urgence. Donc on va dire, si tu me rejoins ce mardi, tu pourrais faire plus de 5 000 $ à distance avant Thanksgiving, qui est donc une fête. Et donc là, en fait, on voit bien que elle dit, elle met un conditionnel. Si tu me rejoins avant mardi, ou mardi, pardon, tu pourrais faire 5 000 $ à distance avant X date. Et donc là, ça va attirer encore plus de monde à s'inscrire parce qu'ils sont curieux et du coup, ils vont cliquer pour s'inscrire. Et le but du jeu, en fait, c'est d'attirer tous les curieux et les gens qualifiés à venir s'inscrire. Et elle dit, voilà, je vais venir breaking down le cours numéro 1 sur, enfin, l'opportunité numéro 1 en 2025, le remote closing. Elle a recontextualisé, mais je trouve que leur subheadline n'est pas aussi bien qu'il pourrait l'être. Ça, c'est mon avis, évidemment. Et le point numéro 4, c'est qu'elle remet la date, le call to action avec, comme c'est une américaine, la version fuseau horaire de l'Est et la fuseau horaire de San Francisco, Los Angeles, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Elle rappelle aussi que c'est gratuit, Save My Free Spot, donc c'est gratuit. Ce qui est important à comprendre, c'est que 75% des prospects s'arrêtent à cette section et décident ou non de s'inscrire. Donc c'est la partie la plus importante de la page. J'ai rajouté ici qu'elle n'a pas mis de photo bling bling. Elle aurait pu prendre des photos d'elle en voyage, machin, etc. Mais non, ils ont décidé de prendre une photo qui est de elle en mode sérieux, en mode girl boss, en mode travail, etc. La photo en plus n'est pas très bien retouchée de façon très studio. Je pense que c'est voulu parce que je pense que ça voulait montrer le côté naturel et authentique de cette formation qui va être en ligne. Ensuite, si on descend la page, et je répète, c'est vraiment pas beaucoup de gens qui vont descendre cette page-là en réalité, on va voir qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans le webinaire. Donc là, un petit peu les 3 secrets, mais il en a mis 4. C'est quoi la vente, comment avoir des trucs, les frameworks, pourquoi est-ce que maintenant c'est le moment, mais pareil, c'est pas un truc que les gens voient beaucoup. Et on a une partie de qualification sur la landing page qui va dire pour qui est-ce que c'est fait et pour qui est-ce que ce n'est pas fait. Et en fait, c'est pas vraiment une qualification, ça n'empêche pas les gens de s'inscrire. Ça n'empêche pas les gens de s'inscrire, de lire ou pas ça. Ça, c'est ce que j'ai marqué ici, qui est, on va dire, le framing. Donc ça, c'est le framing ici, parce que les gens vont s'inscrire, s'ils lisent ça, ils vont s'inscrire en disant, ok, donc c'est pour moi, je vais m'attendre à ça, ça, ça. Donc mardi 9 à 5, c'est quelque chose que je peux commencer même si j'ai pas un diplôme ou un travail de bureau. C'est une nouvelle compétence, une communauté, je peux travailler n'importe où. Ok, c'est fait pour moi. Ok, si je m'inscris, faut pas que je m'attende à un schéma de gagner de l'argent vite, pardon. Ensuite, que j'ai pas besoin de travailler. Donc là, elle dit, vous devez travailler. Ensuite, les personnes qui sont prêtes à investir en elles-mêmes, il ne faut pas s'inscrire. Et les personnes qui ne sont pas motivées à changer ou à avoir un changement dans leur vie, il ne faut pas s'inscrire. Et en fait, du coup, il y a juste marqué il ne faut pas s'inscrire, mais ça n'empêche pas de s'inscrire. Donc, c'est juste vraiment pour préconcevoir les attentes des gens quand ils s'inscrivent en mettant ces éléments-là. Et là, je vous ai mis, on est sur un design comme une application de téléphone avec les switches de l'iPhone. Et la dernière section qui est en bas, c'est rapidement qui est Shelby, elle a une présentation de qui elle est, etc., etc. Mais c'est pas vraiment important cette partie-là, à part pour recontextualiser. Vraiment, tout le travail se passe ici. Donc tous les reels, toutes les stories, tous les DM, tous les ads, etc., machin et tout, ramènent vers ces 2 pages qui sont ici, où les gens, et donc des milliers de personnes, vont s'inscrire toutes les semaines. Et donc là, on a attiré tous les gens intéressés. Ici, on a inscrit tous les gens et maintenant, il faut les faire venir au webinaire. Mais avant ça, il y a la page de confirmation. Une fois que les gens sont inscrits, elle va dire, OK, j'ai un message pour toi, vérifie tes spams et ta section promotion dans tes emails, si jamais c'est pas dans tes promos, parce que tu devrais avoir, enfin, pas dans ta boîte principale, tu devrais avoir reçu des emails de moi et c'est là où je vais t'envoyer les infos importantes pour la connexion. Quand j'ai testé le tunnel tout à l'heure, il n'y avait pas la vidéo, mais avant, il y avait une vidéo. Avant, il y avait une vidéo de confirmation pour féliciter d'être inscrit. Et c'était une vidéo qui était très naturelle au téléphone où il dit félicitations d'être inscrit, tu vas voir ça, ça, ça et ça. C'est une vidéo de 2 minutes 30, je pense. Et nous, on le conseille lorsqu'on fait des tunnels webinaires de mettre ça en place. Mais moi, je vous conseille, quand vous faites des scripts, pareil, faites des scripts très généralistes par rapport à votre offre, des headlines et des pages très généralistes et faites en sorte que le plus de gens viennent s'inscrire. Ensuite, on va avoir toute la séquence de pré-webinaire pour que les gens se pointent au live. Alors, qu'est-ce qui est utilisé ici? Comme vous l'avez vu, j'ai filtré les mails de Shelby. Et là, depuis mon inscription, quand c'était le mois d'août, j'ai eu un mail par jour pour me chauffer et 6 mails le jour même du webinaire. Et là, je veux mettre l'emphase là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, ah ouais, on va spammer l'audience, etc. C'est important
qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de beaucoup de choses tous les jours. Ils voient des stories tous les jours, ils voient des emails tous les jours, ils voient des reels tous les jours. Les gens sont pas, ils sont pas trop stimulés. Ils choisissent juste où va leur focus à l'instant T. Et si vous n'êtes pas là dans le focus et que vous êtes partout ailleurs, sauf dans leur mail ou dans leur SMS, ils vont vous oublier. C'est important de rappeler aux gens qu'il y a un live enfin, mardi prochain, dans son cas, à Shelby. Donc, qu'est-ce qui se passe dès qu'on s'inscrit? Dès qu'on s'inscrit, il y a un email qui vient de Zoom. Donc, Shelby et son équipe ont choisi Zoom pour faire des webinaires et pas Webinar Jam ni autre. Ils ont choisi Zoom Webinaire et nous aussi, on l'utilise avec nos équipes. Donc, il y a un email automatique qui part de Zoom, donc de Team Shelby, Zoom qui inscrit les personnes, avec le bouton à l'ajout à l'agenda, ainsi qu'une invitation automatique, l'agenda qui est fait dans le système pour que les gens aient dans leur horaire directement l'événement pour avoir les rappels. Donc ça part du côté de Zoom. Ensuite, il y a un mail de son système à eux qui partent. Et là, vous voyez, au niveau du wording qu'elle parle, elle dit You're here, babe. Donc, elle parle vraiment de femme à femme, comme si c'était sa meilleure pote qui était là ou son amie. Et elle va écrire des emails qui sont très simples. Et vous verrez, et ça, c'est un point qui était très smart que j'ai remarqué, que le premier email, il n'y a pas de lien dedans. Pourquoi il n'y a pas de lien dans ce premier email? Et ça, c'est important parce que c'est un email, si c'est la première fois qu'elle envoie un mail à ce prospect-là, le serveur d'acceptation du mail va détecter si oui ou non c'est un spam ou un scam. Et le fait de n'avoir aucun lien cliquable dans le mail numéro 1 fait que ça passe plus facilement les filtres des boîtes de réception du prospect. Vous allez voir en fait qu'est-ce qu'elle fait après pour mettre des liens. Donc, une fois qu'elle a fait son mail 1 qui dit félicitations d'être inscrite, etc., c'est incroyable, it's a pretty fucking deal, etc., machin, tu vois, elle parle cru. Elle envoie le SMS pour dire hey, félicitations, t'es inscrite pour ta conférence, etc. Pareil, pas de lien. Pour le premier SMS en tout cas, pour apparaître green light au niveau des plateformes. Donc, super important et super intéressant, je trouve. 15 minutes après, il y a un deuxième mail qui arrive qui dit hey, j'ai oublié de te dire un truc important. Et en fait, elle a dit OMG, j'étais vraiment excité par le mail d'avant que j'ai oublié de te donner les infos. Et en fait, on sait que c'est des mails automatiques, mais pour les gens qui savent pas, c'est important. Et là, elle redit du coup la date, l'heure, et elle met son lien. Et du coup, elle a mis son lien dans le premier mail. Elle est dans le deuxième mail qui a lieu 15 minutes après, où elle fait le rappel d'informations sur les éléments. Et ensuite, elle a dit de préparer en fait les questions qu'elles ont en répondant à ce mail. Ce point-là, je vais le mettre en rouge en plus, c'est vrai que je l'ai pas noté. Mais hit reply and tell me what's the one burning question you have about IT sales. Et en fait, si les gens répondent à ce mail, donc si les personnes répondent à ce mail-là, ça va envoyer un signal de feu vert au sender. Donc mettons, on va se rendre compte que c'est une discussion entre deux personnes, donc il faut l'envoyer en boîte principale. Ça va créer un trafic aller-retour entre Shelby, son équipe, et la personne qui reçoit les mails pour être accepté et arriver ensuite dans la boîte principale. Donc très très smart, très important de le faire. Ensuite, 4 jours avant le webinaire, un premier mail qui arrive, c'est un mail de nurturing. Voilà, on parle un peu avec des phrases simples, très important. Le copywriting est en phrases simples parce que le copywriting est fait ici pour être lu sur un téléphone. Pas de 14 paragraphes de ce qui est marqué ici. Phrase simple, j'ai fait 2 screenshots et là elle remet le lien pour que les gens ajoutent à l'agenda si c'est pas déjà fait. Ensuite, J-3, pareil, hop, est-ce que ton radar à conneries a été activé ou pas? Elle a dit ouais, faudrait que ton radar à conneries soit activé parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi en ligne. Qu'est-ce que c'est? Je sais que t'es sceptique ou quoi, etc. Et puis elle explique des trucs par rapport au scepticisme au scepticisme de son truc. Et elle dit aux gens de rajouter à l'agenda, pareil, l'événement. Ensuite, 2 jours avant, ensuite, est-ce que tu es fatigué de venir à des trucs et des free training, des formations gratuites sans avoir de résultats? Et en gros, elle va te dire que dans son mail, elle va être pendant un petit 10 minutes pour pouvoir en fait te donner l'explication de pourquoi sa technique fonctionne. Ensuite, la veille. Ici, on a un mail qui récap ce qu'on va voir demain. Qu'est-ce qui va se passer? Qui est invité à l'événement? Et ensuite, un mail automatique de Zoom qui rappelle qu'il y a bien l'événement dans un jour. Ensuite, ça, c'est donc ce qui se passe les jours précédents le jour du live. Maintenant, il y a le jour du live lui-même, où il y a 6 mails qui pop, avec le live qui est à 20h à la date de Shelby. Et ici, on a le premier mail du matin qui part. Donc le mail à 8h du mat qui dit « Hey, c'est aujourd'hui Hot Girl, c'est ce soir, le live, n'oublie pas, c'est à telle heure, le lien est ici. » Donc dès le matin, ça part. Ensuite, à 13h l'après-midi,
Elle relance un mail en disant: «Tu pas oublié, juste quick reminder, le live, c'est ce soir» et elle balance le SMS: «Hey, oublie pas, c'est encore aujourd'hui, c'est à 8 heures ce soir, voici le lien, pardon, pour rejoindre». Ensuite, 4 heures avant, il y a un SMS qui part: «Hey, we are 4 hours away, ladies, are you ready? Save your link» et donc elle parle ici comme si elle parlait en SMS, même si c'est un SMS automatique, elle parle comme si elle parlait avec quelqu'un par message automatique. Et donc vous voyez que là, on commence à avoir la progression de rappel pour que les gens se pointent. Très, très important de faire ça. Les gens vont pas se souvenir, toute la journée qu'il y a un live ce soir. H-1, ici, il y a un rappel automatique de Zoom qui part, plus un email manuel qui repart, qui dit que le timer est on commence dans 60 minutes et viens, ici parce qu'il y aura plus de place, il me semble. Ensuite, là, on a un séquençage. 15 minutes avant, il y a un premier SMS. Prends ton eau, ton énergie drink, un papier, des crayons, etc. Dans 15 minutes, on commence. Ensuite, 10 minutes, bam, 10 minutes warning, on rappelle. Donc là, on a par pack de 5 minutes, il y a un SMS qui part. C'est pour vous dire. Et là, on parle de quelqu'un qui fait des millions par année. Donc si vous ne faites pas, moi, je sais pas ce que vous faites. Et ensuite, bam, 5 minutes avant qu'on commence. Et donc là, les gens se connectent à partir de là. Et là, ici, on a le mail de lancement. C'est parti. Les portes sont ouvertes. Tu es où? Et là, ça force les gens à se connecter. Pareil ici. Et elle écrit We are motherfucking live, ladies. Donc là, c'est vraiment genre, on hype les gens. Les meufs se connectent, etc. Machin. Et tout le monde rentre dans le live. Et on a aussi un dernier SMS et un dernier mail 15 minutes après le début pour dire aux gens, t'es pas trop en retard pour pouvoir venir, oublie pas de venir. Et je pense que last chance to join, c'est, je pense, 30 minutes après pour que les gens se connectent. Donc on a ici une full séquence de rappels depuis l'inscription ici jusqu'à la date du webinaire pour que les gens se pointent et viennent au live parce que ce qui les intéresse après avoir dépensé autant d'argent dans la création de contenu, dans les ads, etc., c'est que les gens se pointent, que les gens viennent. Il n'y a pas de remords en mode oui, mais on est en train de spammer les gens, etc. Non, on spamme les gens. Ils veulent que les gens se pointent et qu'ils en aient pour l'argent qui a été investi dans le live et il faut en sorte que les personnes se pointent. Ensuite, maintenant le live en lui-même, et comment est-ce qu'elle convertit les gens avec cette structure de live et comment est-ce qu'elle va qualifier les gens ici pour les envoyer en appel de vente. Le live, le point important que j'ai remarqué, c'est qu'on est sur un setup qui est modeste, en mode formation chez elle. Elle n'est pas sur la plage, elle n'est pas dans sa villa ou quoi machin. Elle est en mode setup modeste, formation chez elle. Il y a un chat qui est ouvert, mais les gens ne peuvent pas commenter dedans. Il n'y a que elle qui va parler et son équipe qui est là. Donc pendant 7 minutes, elle fait un peu de small talk. Donc elle dit voilà, moi je vais bien, etc. Machin. Elle a une bonne énergie, ultra familière, etc. pour accueillir les meufs qui sont là. Et pendant 7 minutes, elle parle de tout et de rien, juste pour laisser les gens rentrer et se connecter au Zoom au fur et à mesure. Parce que si elle envoie des mails à 50 000 personnes, par exemple, il y a un délai de traitement et d'envoi de ces mails-là. Donc c'est pour ça qu'elle parle un petit peu au début et que les gens rentrent au fur et à mesure, le temps que tout le monde soit là et commencer la présentation. Donc elle remercie les participants, elle demande dans quel pays vous êtes, elle crée une atmosphère un petit peu communautaire et elle va créer le cadre que des milliers de femmes sont là aujourd'hui ensemble pour apprendre à faire de l'argent. Une fois que c'est fait, elle va redescendre la pression et elle va commencer à baisser la garde des personnes dans la salle. Donc elle va dire, au début de ce webinaire, elle va dire, je vais pas vendre, je vais rien vous vendre dans ce webinaire. Mais pour les plus motivés, elles auront la possibilité de prendre un appel avec un coach de l'équipe ou un membre de l'équipe. Ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, elle dit, voilà, moi je donne une formation gratuite aujourd'hui. Formation gratuite. Je vais vous expliquer comment vous pouvez devenir closer, c'est quoi le closing. Et je vais rien vous vendre à acheter pendant ce call, ce qui est vrai. Mais du coup, elle dit d'avance que à la fin de cet appel, pour les gens qui sont le plus motivés, vous aurez la possibilité de pouvoir prendre un appel. Et ça, elle le dit dès le début. Et là, pareil, ça preframe les gens en disant d'avance, OK, je m'attends à avoir un call à prendre à la fin du live si je suis intéressé. OK? Ensuite, pendant 15 minutes, pendant 19 minutes, elle va raconter son parcours. Donc, elle va faire des slides très simples. Et là, c'est sur la structure Hormozy. Donc, pareil, les gens qui vont vouloir vous vendre des webinaires avec des slides dans tous les sens, ultra designés, etc., c'est de la merde. OK? Faites des slides simples. On fait des slides avec des images, des textes simples, parce que l'image et les slides d'un webinaire ne doivent que supporter ce que vous dites. Si les gens s'amusent à devoir lire, en fait, et je pense qu'elle a fait des slides comme ça où les gens devaient lire ici 15 000 trucs, etc., c'est pas efficace. On veut des éléments qui sont simples pour pouvoir être concentré sur ce que la personne dit et pas sur ce qui est affiché sur l'écran.
En tout cas, pendant 19 minutes, elle raconte son parcours, slide simple, photo simple, texte rapide, et elle parle en fait principalement pour expliquer. Et donc, dans toute cette phase-là, il y a les SMS de rappel 15 minutes après qui rentrent pour que les gens continuent à arriver avant qu'elle parle de closing. Et là, il y a une situation qu'elle fait pendant 10 minutes. C'est qu'elle commence à faire de la projection pour hyper les gens. Et elle fait de la projection de résultats. Là, elle coupe sa caméra et elle dit à tout le monde de fermer ses yeux et d'imaginer comment vous vous sentez dans votre maison de vos rêves, avec la famille de vos rêves, avec autant d'argent dans votre compte bancaire, à quoi ça ressemble, sentez le soleil sur vous, etc. Et elle va avoir cette projection-là pour que les gens, en fait, visualisent la réussite. Et ensuite, quand elle revient dans le live, elle explique ce que c'est le closing. Mais elle a pre-frame toute la salle comme ça pour les rendre excités. Puis après, elle va recevoir des messages en disant waouh, j'ai adoré ça, etc. Machin. Donc, ça, un demi-PNL, demi-marketing, neuromarketing pour projeter les gens. Mais ça fonctionne dans son cas à elle. Et c'est une technique qu'elle utilise, qu'elle fait pendant au moins 10 minutes après avoir raconté son parcours. Maintenant, elle passe à parler du closing. Donc, elle va expliquer en fait en 10 minutes ce que c'est le closing et comment faire de l'argent avant. Elle reprend le même principe qu'elle a fait dans les ads, où elle explique comment est-ce qu'on prend les appels pour Chad, là, avec les petits dessins. Elle refait des slides et des petits dessins pour expliquer que lui, il vend des programmes, toi, tu vends des programmes pour lui, tu touches des commissions, etc., etc. Et ça pendant 10 minutes. Et c'est ça, en fait, son explication de ce que c'est un closer. Ensuite, elle va faire 5 minutes pour expliquer le marché du closing. Donc, elle montre différents comptes Instagram de gens qui ont des abonnés et qui vendent des programmes et montrer qu'il y a énormément de gens qui cherchent des closers et que une boîte peut recruter plusieurs closers. Ensuite, ici, elle va montrer pendant 10 minutes l'explication sur comment se former seul au closing. Donc, elle va dire, voilà, si tu veux te former seul au closing, ça va être long. Tu vas devoir apprendre tout toute seule. Tu vas devoir faire la prospection tout seul. Et c'est compliqué de comprendre tout ça tout seul, de s'entraîner, d'avoir des commentaires, etc. Et pendant 10 minutes, elle va dire aux gens, en fait, voilà, vous pouvez faire ci, regardez des vidéos sur YouTube, prenez des formations qui coûtent 10 balles, etc., machin, pour apprendre. Et ensuite, elle fait le bridge vers le pitch, qui lui va durer 20 minutes. Et là, son équipe commence à mettre les liens dans le chat en disant au fur et à mesure que les places se remplissent. 40% des places se remplissent. Ensuite, 40%, 60% des places sont remplies, etc. Et elle explique en fait que les places sont limitées dans son programme, que pour rejoindre et pour pouvoir se faire accompagner par eux, il faut cliquer pour pouvoir rentrer et qu'ils peuvent avoir qu'un certain nombre de personnes dans l'accompagnement. Donc, c'est vraiment un urgency qui est créé. Et en fait, dès que le lien est commencé à dropper, elle en parle, elle en parle, elle en parle. Puis ensuite, elle continue encore un autre 35 minutes pour partager des témoignages, des résultats, des screenshots, des messages, des photos de gens qui ont fait du closing, etc. machin. Et son équipe continue à mettre des liens dans la bio. Donc pendant tout ce temps-là, elle a attiré plein de gens. Vous allez me dire, mais elle a attiré n'importe qui, des gens pas qualifiés forcément. Et c'est là en fait où la magie opère. Parce que la magie va opérer à ce niveau-là, au niveau du formulaire d'application. Parce que le lien qu'elle envoie, c'est pas un lien pour prendre un appel. C'est un lien de qualification. Et sur ce lien de qualification, que je peux vous montrer d'ailleurs maintenant, sur ce lien de qualification ici, vous avez en fait simplement des questions et des réponses à faire. Et selon ce que vous répondez ici, eh bien, vous avez ou non l'accès à la prise de rendez-vous. Là, si on part en as, vous avez ou non l'accès à la prise de rendez-vous. Et donc, selon les réponses aux questions, vous êtes envoyé vers des closers ou vers un formulaire ou via une page de disqualification. Donc, ça veut dire que si les personnes ici, et elle le dit, si vous êtes dans une position de pouvoir investir un minimum de 5000 dollars, est-ce que vous le feriez? Et si tu dis oui, ou que tu as accès à des liquidités pour le faire plusieurs fois, tu es qualifié. Tu vas vers l'agenda des closers où tu réponds aux questions ici en disant que tu veux vraiment booker l'appel. Tu pourras plus jamais reprendre un appel avec notre équipe si tu viens pas. Donc, si les personnes sont qualifiées, priorité à ces personnes-là lors du live de prendre des appels de vente. Ok? Si maintenant les personnes sont disqualifiées par rapport aux réponses, ils ne sont pas jetés à la poubelle, ils sont ici disqualifiés, ils te disent merci pour avoir appliqué, la team va regarder tes réponses et on va te recontacter dans 24 à 72 heures avec un rappel par les setters qui vont être faits manuellement pour vérifier si oui ou non tu es un prospect qui pourrait acheter un programme à quelques centaines de dollars ou quelques milliers de dollars avec des plans de paiement. Et c'est comme ça, en fait, que Shelby, avec son équipe, fait des millions chaque année et des centaines de milliers tous les mois. Ils ont un branding qui est mass market. Ils vendent une formation de closing là où des gens voudraient vendre des formations de closing que des gens qualifiés. Eux vont attaquer le mass market pour aller chercher le plus de prospects possible sur le marché
des qualifiés, des pas qualifiés, parce que même si des prospects sont pas qualifiés, ça lui augmente son nombre d'abonnés, ça lui fait plus de vues sur Insta, donc c'est intéressant quand même. Et donc là, elle va filtrer les gens. Il faut que les gens s'inscrivent, il faut que les gens reçoivent les mails, il faut que les gens se pointent, que les gens ensuite restent pendant 1 heure jusqu'au call to action, et qu'ensuite ils prennent rendez-vous et se trient eux-mêmes. Et en fait, si ce système-là, par exemple, j'ai n'importe quoi, sur 1000 personnes qui se présentent ou qui remplissent le formulaire, il y a 300 appels bookés, par exemple. 300 appels bookés, ça paraît pas beaucoup sur 1 million de personnes ici, etc. Mais imaginons que c'est une stat, que j'ai n'importe quoi, mais 300 appels bookés sur son système. Imaginons qu'elle est un closer peut prendre 5 appels par jour, ce qui est déjà beaucoup. Si elle a, par exemple, 10 closers, ça fait 50 appels par jour qu'ils peuvent prendre. Et donc, si, mettons, on a 300 appels qui sont bookés ici, c'est 300 divisé par 50, ça fait que ils font tout ça sur 6 jours. Donc, en moins d'une semaine, ils peuvent encaisser 300 calls. Sachant qu'en plus, ils ont forcément plus de 300 appels, parce que vu le nombre de gens qu'elle suit, ils ont forcément plus de 300 calls par semaine qui pop grâce au Webi. Et donc, il y en a encore plus qui sont disqualifiés et qui sont rappelés par les équipes de setting pour pouvoir être bookés sur des offres plus petites. Donc, la stratégie d'acquisition et de conversion, elle est ultra simple. Ils font de l'acquisition, ils ramènent des gens sur les landing pages, ils font en sorte que les gens se pointent au Webi, et après ils tunnelent et ils font en sorte que leurs équipes de vente fassent les ventes. Et ils chipotent pas à aller chercher les prospects qualifiés en front, c'est vraiment on va aller essayer de choper tout le monde sur le marché, et après on filtrera à ce moment-là. Ça, c'est la pierre angulaire du système, c'est de ne prendre que des prospects qualifiés, mais d'avoir quand même quelques produits à vendre aux prospects qui ne sont pas qualifiés pour le 5000, mais qui pourraient être qualifiés pour du 2, 3000, même 1000, en plusieurs fois sur des programmes où il n'y a pas de coaching par exemple, mais il y a juste la formation en ligne. Et ça, c'est un point important que je ferai dans une autre vidéo, qui est de comment est-ce qu'on fait pour collecter le plus d'argent possible dans ces offres, c'est de ne pas n'avoir qu'une offre. Ayez une offre high ticket si vous voulez à 4000 ou 5000 comme Shelby, mais ayez aussi une offre de formation en ligne sans coaching qui vaut 1000, 2000 que les gens peuvent payer en plusieurs fois. Parce que le but, c'est de collecter le plus possible en donnant aux gens ce qu'ils vont recevoir par rapport au paiement. Et je vois trop de gens qui sont cantonnés en mode non, je vais vendre mon high ticket à 4000, à 5000, etc. Machin. Je vais vendre que ça. Et après, ils pleurent parce qu'un truc n'est pas rentable. Et réfléchissez, créez des offres complémentaires, des downsells par rapport à ça, et ayez quelque chose à vendre. Hormozy appelle ça les sawdust, les chutes de bois quand on fait de la sciure. C'est que au lieu de juste couper du bois, faire des planches avec et vendre les planches, ramassez toute la sciure de bois qui est tombée, faites-en des palettes compostables, réutilisables, d'autres trucs moins chers à vendre, que vous pouvez vendre aussi et faire de l'argent. Parce que chaque lead compte, et chaque lead qui va être transformé va pouvoir apporter de l'argent. Parce que imaginons que, j'ai n'importe quoi, elle vend son rêve à 4000 balles, ok? Mais qu'il y a des gens qui veulent pas acheter. Imaginons qu'elle vend à 50 personnes un truc à 500 par mois pour payer le programme, c'est quand même 25 000 balles qui rentrent juste avec ça. Et donc, je suis sûr qu'ils ont beaucoup plus de gens par mois qui prennent des plans de paiement. Même si les gens arrêtent de payer dans 2-3 mois, il y aura des nouvelles personnes qui vont rentrer, etc., etc. Et ça va créer un business qui scale au fur et à mesure parce qu'elle n'a pas été entêtée à vendre uniquement son offre à 5 000. Donc, basiquement, voilà comment vous pouvez déployer ça dans votre business et sur vos offres à vous. Pour rappel, si jamais ça vous intéresse, on a une agence de marketing qui est spécialisée sur la partie Webi. Donc, on écrit les ads, on fait les ads avec vous, on gère les ads, on gère les tunnels d'acquisition, on gère tous les systèmes d'automatisation. Tout ça, en fait, on le bâtit pour nos clients en Webi et on le manage avec vous. C'est pas une formation, on a une agence, on gère ça avec vous et on a des frais qui sont assez sympas. Vous pouvez scaler à l'infini avec nous sans que ça vous coûte plus cher au fur et à mesure. Donc, si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Sinon, retrouvez-moi directement sur Insta à brice.centurion et dites-moi dans la vidéo en dessous si ça vous a plu et surtout qui d'autre qu'un infopreneur je pourrais analyser pour essayer de comprendre leur système d'acquisition pour le Webi.